parole à... oui, il y a deux personnes après toi, si tu veux. Hein, à Benoît Payan. Benoît, s'il te plaît. Oui, attends. Benoît Payan. D'accord, oui. Il suffit de le mettre bien horizontal. Comme ça marche comme ça? Oui. Tu le mets bien horizontal, ça marche. Est-ce qu'on nous entend au fond? Non? Il faut que je parle plus fort? Je vais essayer de parler plus fort. On va laisser passer les voitures. Ou essayer de vous approcher. C'est compliqué. On a une petite sono. C'est une sono de manif. C'est une sono de sécu. C'est une sono qui a été achetée avec la quête et les petits moyens. C'est grâce à vous qu'on peut essayer de s'exprimer. Donc je vais essayer de m'exprimer avec clarté mais avec force. Du plus loin que je me souvienne, l'idée qu'on s'est fait de cette ville, l'idée qu'on se faisait de notre ville, c'est une idée où notre identité était forte, où la fierté d'être Marseillais est quelque chose qui est mis en avant. Il n'y a qu'à regarder les mots, les gestes de celles et de ceux qui habitent dans cette ville, leur fierté d'appartenir à cette histoire pour comprendre ce qu'est la fierté d'être Marseillais, ce qu'est le sens de vivre dans cette ville. Et pourtant, en 1789, dans les cahiers de doléances, les révolutionnaires ont écrit, pour la seule fois de l'histoire dans des cahiers de doléances municipaux, à Marseille et aux Marseillais à nul autre pareil. Et pourtant, quel paradoxe d'éprouver autant de fierté, et de ne pas être concerné par la casse et par la destruction de cette ville. On doit à David Coquille, qu'il en soit remercié, d'avoir fait revivre la phrase de Victor Hugo venant de Marseille en 1839. De la ville grecque, il ne reste rien. De la ville romaine, il ne reste rien. De la ville gothique, il ne reste rien. Et pourtant, voir à quel point les conseils municipaux sont capables de détruire les villes. C'était il y a 180 ans. Il aurait pu écrire cette phrase la semaine dernière. Quel paradoxe! Et pourtant, je ne sais pas ce qui se passera ici, dans quelques jours et dans quelques semaines. Je sais que la guerre n'est pas gagnée, mais vous avez déjà gagné une bataille. Cette bataille, les promoteurs l'ont construite. Cette bataille, c'est des Marseillais, des Marseillaises et des Marseillais qui se sont levés et qui ont dit non, et qui ont dit on prend conscience de notre histoire, de notre passé. Mais qui a le droit, au nom du profit, de construire sur des vestiges de 25 siècles, sur des vestiges qui sont le témoignage vivant de femmes et d'hommes venant de fossés, venant construire la ville? Qui a le droit de les détruire d'un coup de pelleteuse pour y faire des immeubles? A-t-on le droit de laisser faire? Je ne le crois pas. Ma fierté, notre fierté, c'est de nous voir tous aujourd'hui, ici. Les traces de notre passé, on les a trop effacées. On les a effacées pour faire le centre-bourse. On les a effacées pour faire le collège du Vieux-Port. On les a effacées pour faire des parkings et des immeubles, des sarcophages, des nécropoles, des amphithéâtres ont été détruits. Ça suffit. Cette bataille, vous allez continuer à la mener. Alors, le 31 août, il va y avoir une réunion à la préfecture. Moi, je ne sais pas ce qui sortira de la préfecture le 31 août. Mais je sais que la mairie de Marseille, je sais que les autorités et je sais que les promoteurs n'ont qu'une issue. Cette issue, elle est simple et elle est sans appel. C'est le retrait du permis, pur et simple. Cette issue, c'est la préservation du site dans son intégralité. Et ici, on pourra dire notre fierté. Ici, on pourra réaffirmer notre identité de Marseillaises et de Marseillais. Fiers de nos histoires, fiers de nos valeurs, fiers de cet endroit
que des Marseillaises et des Marseillais auront empêché de détruire. Enfin, j'ai un dernier mot. Je veux parler au nouveau prince de la ville, Kaufmann & Broad, Vinci, Constructa. Je veux dire à ces promoteurs que désormais, les Marseillais se dresseront devant eux, que les Marseillais ne laisseront plus faire, parce que vous êtes là. Et c'est pour ça que la bataille, vous l'avez déjà gagnée. Pas la guerre, la bataille. Plus personne ne nous arrêtera. Plus personne ne nous arrêtera. Voilà. C'est quelques mots pour vous dire ma fierté, mon amour de cette ville que je partage avec vous et qu'on partage ensemble. Pour nous dire que quand on est ensemble, tout est possible. Et pour nous dire qu'on pourra continuer à construire Marseille, non pas comme ils le veulent, mais comme les Marseillaises et les Marseillais le veulent. Merci. Benoît, merci.